Coucou, c'est Bathilda. Bonsoir mes petites graines de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Un tirage qui, tout simplement, un peu global, mais quand même, avec vos choix, vous aurez quand même la possibilité d'avoir une guidance un peu plus personnalisée. Alors, si dès le départ, je vais tout de suite donner l'énergie du moment, si cette énergie ne vous correspond pas, soit vous changez de tas, soit si vous ne trouvez pas l'énergie du moment aujourd'hui, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Donc ne vous prenez pas la tête, il y en aura d'autres. Donc là, pour le coup, nous allons faire une guidance relativement générale, mais je dirais surtout axée sur un problème, une blessure, un blocage que vous avez actuellement dans une situation donnée et voir un petit peu quelle aide on peut apporter pour essayer d'apporter une guérison à ce blocage. Alors, je vais donc vous aider à faire un choix. Donc les cartes ont été tirées au préalable parce que sinon c'est trop long. J'ai utilisé une dizaine d'oracles que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et donc nous allons y aller. Donc 3 choix. Choix numéro 1, nous avons l'améthyste. Une améthyste brute, encore sur sa roche. Ensuite, nous avons une labradorite, une belle labradorite. Et enfin, en choix numéro 3, nous avons le bâton de sélénite. Donc vous pouvez mettre sur pause. Vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez toutes vos tensions. Fermez les yeux. Et maintenant, laissez faire votre cœur, votre intuition entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. À tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue à ceux qui auront choisi le choix numéro 1 avec l'améthyste. Donc, comme je vous disais en introduction, j'ai tiré auparavant toutes les cartes parce que sinon ça aurait été trop long. Mais sachez que je tire les cartes comme je le fais pour moi et que ce tirage, ce moment est protégé par un qui de droit que je porte d'ailleurs autour de mon cou. Merci Archange Michael. Et donc, nous allons commencer tout de suite par quelle est l'énergie du moment. Et vous verrez bien si ça vous correspond. Si c'est pas le cas, vous passez à autre chose et on se reverra plus tard. Alors, donc, j'ai pris et l'énergie du moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Alors, on nous parle du trésor du dragon. On nous parle du cavalier. Et on nous parle d'un pont céleste. On nous parle également du papillon, du soleil, oh, quelle belle carte, et du chemin. Alors, l'énergie du moment, eh bien, écoutez, je dirais que vous êtes sur un chemin de lumière, en pleine évolution, que tout ça pour vous, c'est une bonne nouvelle, et que vous aurez une possibilité, en tout cas actuellement, vous avez une possibilité d'union. Alors, ça peut être une union, là, visiblement céleste, donc pour moi, ça continue à correspondre à le chemin vers l'éveil. Alors regardez, ce qui est très marrant, c'est que nous avons ici 2 chemins. Donc on confirme bien que vous êtes en chemin. Et pour moi, vous êtes en chemin vers tout ce qui est énergie céleste.
et vous avez la possibilité de vous unir et de vous reconnaître donc aux énergies célestes, divines. Donc le cavalier annonce une bonne nouvelle, donc tout ça, écoutez, c'est plutôt bien, hein. Et puis le soleil, c'est la lumière, c'est une carte très positive. Cette carte qui illumine donc votre journée, en ce moment. Donc je dirais que c'est plutôt positif en fait, hein. L'énergie en ce moment, vous vous sentez plutôt bien. Vous êtes en pleine évolution, donc ça confirme encore que vous êtes sur un chemin d'évolution, de transformation, et que, écoutez, apparemment, il s'agit de protéger l'avenir. Alors, pour moi, ce sont que des cartes positives. Donc, nous allons voir un petit peu. Alors, ce que je remarque aussi, c'est que là, nous avons le 12, ça fait 3. Ici, 30, ça fait 3. Là, nous sommes à 2. Donc, l'union, c'est bien à 2. Encore un 3. Donc, vous êtes pas mal dans l'énergie du 3. Peut-être que vous êtes né un 3 ou vous êtes né au mois de mars. On arrive au mois de mars. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Alors, on va poursuivre un petit peu pour savoir d'où vous venez. Donc ça, c'était les énergies actuelles. D'où vous venez. Alors, il y a l'énergie du pardon et il y a les vœux. Il y a le combat et il y a le syndrome de l'imposteur. Alors, vous venez de passer certainement une période peut-être un peu compliquée. Vous avez promis des choses. Alors là, on ne sait pas trop si c'est une nonne ou pas. En tout cas, il y a eu des vœux de fées, des promesses, et certainement qu'il a fallu vous battre pour peut-être contre vous-même pour pouvoir arriver à vous regarder en face. Là, ici, nous avons le syndrome de l'imposteur. Il se cache. Il se cache sous sa cagoule. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez été confronté à une personne, alors que ça peut être dans votre couple, ça peut être dans vos relations familiales, entre frères et sœurs, avec vos parents, vous êtes encore là, à mon avis, dans une énergie où vous avez dû faire face à un imposteur. D'ailleurs, vous avez fait face, vous avez combattu. Mais pour moi, cette carte est plutôt positive parce que vous regardez de l'avant et vous faites même dos à l'imposteur. Mais vous vous battez encore. Pour moi, c'est toujours d'actualité. Donc, vous avez dû faire des promesses, peut-être un contrat professionnel, peut-être un contrat de mariage. Vous avez fait des vœux. Et là, pour le coup, vous êtes plutôt dans une phase de tenter de pardonner. Vous êtes, n'oubliez pas, sur le chemin d'union céleste. Donc, ça fait partie de vos vœux actuels de vouloir pardonner, vous pardonner à vous, peut-être pardonner aux autres aussi, le fait que eh bien, vous avez été trahi par quelqu'un dans un passé proche ou lointain, mais je dirais que l'énergie ici, elle est plutôt positive. Et j'ai recouvert donc sur protéger l'avenir. Donc vous protégez l'avenir en essayant de pardonner. Voilà ce que je ressens pour l'instant. Je dirais que peut-être que ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais les vœux que vous avez formulés, je pense que quelque part, vous vous êtes trompé. Et donc du coup, vous avez dû vous battre pour revenir à ce que vous êtes vous-même, pour retrouver la lumière, pour essayer de vous métamorphoser et de redevenir vous-même. Donc je pense que pour le coup, il y a eu dans un passé une imposture, une blessure
vous vous êtes engagé, vous avez promis, et puis maintenant tout est en train de se casser la figure. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour essayer un petit peu de voir quelle est cette blessure, quel est le blocage, quel est le problème lié à cette situation. Alors, nous avons la Vénusienne, qui est une guide spirituelle. Hein. Nous avons la tristesse, l'émotion de la tristesse, et nous avons le maître de la sagesse. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous, hein, parce que j'essaie justement de ressentir leur énergie ici et maintenant. Donc, nous avons d'un côté un guide spirituel, donc Vénus, Vénus qui vous encourage à écouter votre cœur, à garder votre discernement par rapport à la situation dont je viens de vous évoquer, et que même si vous ressentez toujours une tristesse par rapport à cette imposture, c'est toujours d'actualité cette tristesse, hein, mais il faut vous dire que vous êtes obligé de passer par là, par cette émotion-là, pour arriver à comprendre pourquoi vous avez eu cette épreuve et à vous battre contre cette épreuve. Tu as parlé. Bon. Est-ce que vous, pour l'instant, vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? Alors évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde. J'espère que tout le monde n'est pas en situation d'imposture. Si ça ne vous parle pas, fermez, n'hésitez pas à changer et de prendre le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Sachez aussi que cette guidance, elle est intemporelle, c'est-à-dire que au moment où je tourne la vidéo, certes, les gens qui vont la regarder tout de suite seront dans cette situation-là. Et puis, si vous la regardez dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, elle sera valable à partir du moment où vous commencez à la regarder. L'espace-temps n'est pas le même, en fait, quand on est dans l'énergétique. Bien, donc je poursuis. Alors, là, on va avoir des renseignements sur, justement, quand est-ce que ça peut essayer de s'arranger. Alors, on nous parle du mois de novembre. On nous dit que ça sera dans quelques jours. Et on me dit aussi que ça sera quand vous saurez lâcher prise. Donc, la certitude, c'est que la situation va s'améliorer lorsque vous apprendrez à accepter ce qu'elle est et à arrêter de vous battre et de lâcher prise. Donc, ça peut être dans quelques jours ou au mois de novembre, ou les deux. À vous de voir. Nous sommes en février quand j'ai tourné cette vidéo, donc pour l'instant, j'aurais tendance à dire que le mois de novembre, soit il est passé et c'est quelque chose qui s'est passé au mois de novembre, et que donc ça peut s'améliorer dans quelques jours, hein, il peut y avoir 2 temps. Ça peut être, vous regardez la vidéo en novembre et c'est dans quelques jours pendant le mois de novembre. En tout cas, c'est toujours à partir du moment où vous lâchez prise. Alors après, je vois ici que le corps a du mal à digérer quelque chose qui pèse et qui ne passe pas. On est toujours dans cette émotion bloquée, une émotion donc de tristesse, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour percevoir ces enseignements. C'est ce que je venais juste de vous dire, afin de vous en libérer. Donc on est au niveau de la sphère donc de l'estomac. Donc si vous ressentez des douleurs à l'estomac, des problèmes de digestion, vous avez fait de l'aérophagie, vous bloquez, en tout cas, il est certain qu'il faut essayer de comprendre la situation et de voir justement ce qu'elle peut vous apporter. Alors on va voir quelles sont les énergies des animaux
l'énergie de votre animal, on va dire totem du moment. Regardez comme c'est mignon. C'est le fan. Et le fan, c'est l'amour. Donc, lorsque vous apprendrez à vous aimer vous, lorsque vous lâcherez prise et que vous apprendrez à vous aimer, hein, avec vous-même, with yourself, alors à ce moment-là, votre âme pourra goûter au pouvoir de l'amour. Donc je pense que tant que vous n'aurez pas digéré la situation qui s'est passée il y a un certain temps, soit en novembre dernier, soit, je ne peux pas dire dans quelques jours, parce que ça serait du futur. En tout cas, lâchez prise, et vous trouverez une satisfaction dans la compréhension en fait de cette situation que vous avez. Alors, quelles sont ces conséquences au niveau professionnel? Alors, nous avons la bonne santé, évidemment. Vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous aurez digéré. Nous avons des rencontres grâce aux réseaux sociaux et nous avons la crise économique. Eh bien, écoutez, là, c'est assez simple à comprendre finalement. Une fois que vous aurez vous vivrez le moment présent, c'est-à-dire que vous aurez pardonné, vous vous serez pardonné, que vous serez un peu plus en paix, que vous aurez digéré cette imposture que vous avez eue, que vous aurez retrouvé le bon chemin, la bonne direction, alors effectivement, vous vous sentirez mieux, vous retrouverez un bien-être, une sérénité et une spiritualité, et vous vous sentirez en pleine forme. Votre énergie sera décuplée et votre concentration maximale. Et donc, vous produisez des résultats exceptionnels, notamment à votre spiritualité. Donc, vous êtes vraiment dans un moment d'éveil spirituel. Alors, si vous l'êtes déjà, vous montez déjà d'un cran et vous, apparemment, pouvez aussi vous faire aider des réseaux sociaux. Alors, peut-être appartenez-vous déjà à des groupes de spiritualité. Peut-être que vous discutez avec des guides. Peut-être que vous êtes en contact avec des gens qui sont comme vous, et donc vous pouvez en discuter entre vous. En tout cas, on vous dit que les réseaux sociaux et les rencontres sont un tremplin pour votre travail et pour vos finances, pour donc établir de nouvelles relations. N'oubliez pas que là, on est dans le côté professionnel. Donc, vous pouvez très bien être en pleine forme, avoir des amis sur les réseaux sociaux, et de toute façon, on est toujours en crise économique, ça changera pas. Mais voilà, cette carte est là pour nous rappeler que on n'est pas dans le monde des bisounours. La crise économique existe, qu'il faut quand même faire attention à économiser, à ne pas trop dépenser à tort et à travers. Hein. Voilà, soyez prêts à ajuster votre stratégie si nécessaire, parce qu'on ne sait pas tellement où on va au niveau économie. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous dit de penser à l'arbre, de laisser le temps aux cicatrices de se guérir. Et encore une fois, on retrouve l'amour, parce que l'amour peut tout conquérir. Donc vous voyez, on était déjà là au niveau de l'amour, on retrouve l'amour, et avec l'amour, on peut tout conquérir. Le temps permet d'effacer les cicatrices, hein, on l'a vu, il faut du temps pour passer au-delà et arrêter le combat. Et puis là, on a un arbre, j'ai envie de dire, alors encore une fois, on retrouve les marches, hein. On retrouve les marches ici, on retrouve les marches ici. Donc vous êtes vraiment sur un chemin. Hein. Donc si vous avez un choix à faire, le choix, vous pouvez en parler donc autour de vous, puisque là ici l'arbre représente la maison, le foyer, et donc vous êtes quand même en lien vers un chemin, donc au niveau céleste. Ça c'est très clair. C'est intéressant quand même, hein, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a encore?
Alors, on nous dit eh ben, que vous êtes libre maintenant. Donc, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Voilà, donc libérez-vous, on vous le dit, on vous le redit, vous libérez de cette situation d'imposture dans laquelle vous vous êtes trouvé, trouvé. Peut-être vous êtes-vous trompé, mais pardonnez-vous, c'est comme ça qu'on avance. Et on vous dit oui. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin. Et la sororité de la rose, ben pour moi, ça va sur un petit peu au niveau des réseautages, c'est-à-dire que là, on a une communauté de femmes qui sont visiblement dans la spiritualité et donc mystiques, enseignants, où il y a de la beauté. Et donc, je pense que ça serait intéressant pour vous de vous tourner un petit peu vers d'autres personnes qui ont des femmes peut-être, hein, en tout cas ce qui est représenté sur cette carte, de vous tourner vers des femmes qui dans des communautés ou des groupes qui ont vécu un peu les mêmes choses ou vous confiez à des amis de confiance. En tout cas, on vous dit que oui, 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 tout ce que vous faites, dans tous les chemins que vous entreprendrez, c'est oui. Et ça vous permettra d'atteindre la liberté. La liberté. Waouh! Ça me fait des frissons partout. Alors, que nous dit l'univers par rapport à ça? Alors, l'univers nous dit que, alors là, on a l'élément terre, hein, c'est le signe de la féminité. Donc, on retrouve la terre-mère, l'ancrage, la force de la transformation, hein, transformation, le papillon, l'évolution, la transformation. La terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique en marchant, en faisant du jardinage, etc. Un peu le bazar dans mes cartes. J'aime pas retirer des cartes, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui viennent, qui s'en vont quand c'est comme ça. Alors, les heures doubles. Alors, en ce moment, peut-être que plus que d'habitude, vous avez votre regard qui se pose un peu plus souvent, où vous en prenez plus conscience sur des heures doubles ou des heures miroirs. Sachez que ce sont des messages de l'univers. Alors, selon vos croyances, hein, bien sûr, ça peut être des guides, ça peut être des défunts, ça peut être le monde angélique, archangélique. En tout cas, c'est le monde céleste, le monde invisible qui essaye de vous délivrer des messages en vous apportant un soutien. Donc prenez conscience de ça et la prochaine heure double que vous voyez, par exemple, eh ben, allez voir quelle est sa signification. Ça peut être l'heure miroir aussi, ou des chiffres que vous voyez régulièrement. Et là, on vous dit en fait que la meute, avec le loup, la meute, c'est la famille. C'est c'est la communauté. Donc là, on vous invite clairement à vous reconnecter à votre communauté. Donc à travers les réseaux sociaux, à travers des sororités, on vous invite donc à vous rassembler dans la magie du cercle de votre meute. Alors ça peut être vos amis, ça peut être une partie de votre famille ou toute votre famille, ça peut être euh, des collègues de travail mais qui sont devenus vos amis. Enfin, vous voyez, ça doit résonner avec vous. Quand je vous dis ça, vous devez avoir une idée en tête et donc savoir de qui je parle. Et enfin, bah écoutez, quel conseil? Alors, vous savez que nous sommes, non, vous savez pas d'ailleurs, parce que moi, il y a très peu de temps que je sais ça, mais là, on est dans la période d'Ostara. Alors, Ostara, c'est une fête païenne des magiciens. Et donc, j'ai choisi justement d'avoir une guérison de la féminité sacrée. Et c'était tiré de l'oracle thérapeutique de la femme sorcière.
Voilà, donc, et nous avons quoi? Nous avons la pousse des rêves. Alors, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc clairement, là, vous avez une évolution qui se profile à l'horizon, un chemin, un choix à faire dans votre chemin de vie, et vous pouvez avoir des solutions qui vous arrivent à travers les rêves. Là, nous avons la chouette, chouette qui est la symbolique de la sagesse. Donc, je pense que dans vos rêves, vous prendrez vous aurez des visions, vous aurez des souvenirs qui seront sages et qui vous aideront justement à choisir votre chemin, ces chemins que vous avez décidé de prendre, d'élévation, de transformation. Tout en vous ancrant dans la terre, vous avez ce besoin, cette envie d'aller vous élever spirituellement, à condition évidemment de faire table rase sur la problématique de l'imposture de votre passé. Donc ça parlera encore une fois qu'à peut-être très peu de personnes, mais en attendant, je voulais vous dire que je sens quand même que c'est clairement positif, hein. Je vais terminer par l'oracle prédictif Lenormand, juste pour avoir une petite idée de ce que peut nous dire en fait c'est prédictif, hein, les oracles de Mademoiselle Lenormand sont représentés de multiples façons en fait. Et alors une carte sort, donc là nous avons l'encre, ben voilà, l'encre sur la terre. Donc il s'agit évidemment de vous ancrer. Nous avons le 9 qui est donc une fin de cycle. Vous ancrer sans vous alourdir, c'est-à-dire avoir une harmonie évidemment entre le ciel, hein, la légèreté et l'ancrage sur la terre. Quoi d'autre? Ah, pardon. Quoi d'autre? Alors là, nous avons les nuages. Les nuages, la pousse des rêves, les nuages qui sont représentés ici aussi. Les nuages, eh ben, il faut savoir les souffler. C'est un peu celle qui empêche d'atteindre le soleil. Donc une ombre au soleil. J'avais vu en dessous. Le soleil est là. Et donc là, nous avons les nuages qui cachent un peu le soleil. Donc il y a encore des tracasseries. Tout n'est pas rose. Ça risque de durer encore un petit moment, peut-être jusqu'au mois de novembre de cette année, hein, de régler cette situation avec cette personne ou avec un groupe de personnes où vous vous êtes fait un peu avoir quelque part, même si vous êtes battu, il faut poursuivre parce que le problème n'est pas complètement résolu. Il faudra du temps, c'est pas pour tout de suite. Voilà, mais on a les poissons. Donc pour les poissons, bah, ça veut dire que ça bouge, que c'est fluide, qu'il va se passer des choses. Donc pour moi, je pense que d'ici le mois de novembre, la problématique qu'on a évoquée va se résoudre. Voilà, je pense sincèrement ça. Et je vous souhaite. Et donc, je vais demander une carte de synthèse. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Une carte de synthèse pour finir ce tirage en beauté. Alors, c'est la carte numéro 7, la carte du serpent. Donc, attention, la carte du serpent, c'est la trahison. Donc, attention de ne pas revenir dans un cercle où vous allez changer effectivement de direction, de ne pas tomber dans un cercle vicieux qui vous ferait retomber
à nouveau dans la même problématique. Voilà, écoutez, c'était la petite mise en garde, hein, voilà, tout n'est pas non voilà, dans la cartomancie, tout n'est pas toujours rose, hein, c'est juste des idées, des conseils, clarifications de situations. Donc j'espère que, cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a parlé, tant mieux. Dites-le moi en commentaire. Juste un petit pouce aussi, voire abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Et je vais passer maintenant au choix numéro 2. Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec cette superbe labradorite, pierre de guérison, des guérisseurs. Et donc, nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans l'énergie du moment. Alors, sachez que ce tirage est protégé par qui de droit. En l'occurrence, je porte autour de mon cou l'archange Michael et c'est mon guide spirituel. Donc, c'est lui qui nous protège, nous protège de ces énergies négatives et nocives de mensonges qui pourraient m'arriver. Sachez que grâce à lui, j'ai la possibilité d'avoir le chakra de la gorge qui s'ouvre davantage et donc de pouvoir vous communiquer, vraiment de canaliser ce qui m'est dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors donc le tirage, il a été effectué avant, comme je l'aurais fait pour moi-même. Et du coup, je l'ai fait avant parce que sinon, ça aurait été vraiment trop long de vous montrer à chaque fois, je tire une carte, une qui tombe, etc. Alors, nous allons donc commencer pour savoir quelles sont les énergies du moment. Alors, les énergies du moment pour savoir si ce tirage vous correspond. Vous allez tout de suite sentir si ce tirage est pour vous. S'il n'est pas pour vous, vous avez la possibilité de choisir un autre tas ou de quitter la guidance de ce jour et d'aller en voir une autre. Alors, on y va. Donc, sachez que je ne connais pas les cartes, que je les découvre en même temps que vous. Nous avons l'écriture céleste. Les yeux de l'aigle. La fête de l'abondance. Le trèfle, symbole de la chance, trèfle à 4 feuilles. Le bouclier, avec la confiance. Et l'ombre, avec le conflit. Alors déjà, moi je ressens une énergie assez masculine, assez yang, certainement par rapport au bouclier. On a la protection avec le bouclier. Et il faut savoir que l'aigle, c'est un animal totem qui permet de prendre de la hauteur et de voir la situation dans sa globalité, dans son ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que effectivement vous êtes peut-être en ce moment en conflit. Alors en conflit avec vous-même ou en conflit avec d'autres personnes. Donc là encore une fois, vous devez savoir un petit peu quand je dis ça, vous pensez à quelqu'un. Donc ce conflit, soit c'est envers vous-même, hein, soit avec quelqu'un de votre entourage, entourage familial, professionnel, amical, amoureux. Il y a une part d'ombre qui persiste et donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, vous essayez de vous protéger de cette part d'ombre en prenant de la hauteur. Alors comment l'écriture céleste signifie en fait que le destin est déjà écrit. Donc ce qui vous arrive là, je dirais que c'est ce qui doit vous arriver. Donc c'est votre destin, votre destinée. Bon, il y a encore une fois cette
cette énergie de lumière et d'ombre, de nuages et de clarté. Bon, je pense que nous avons tous une part d'ombre. Essayez de voir chez vous à quoi elle correspond. En tout cas, elle débouche sur quand même de la chance et sur de l'abondance. Donc, quelque part, je pense effectivement que vous avez une part d'ombre de vous-même, quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez, ou chez quelqu'un d'autre qui vous a fait du mal, ou avec qui vous êtes rentré en conflit. En tout cas, prenez de la hauteur. C'est pas quelque chose, peut-être que en ce moment ça vous semble grave, important. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à cette situation de conflit. Et vous aurez de la chance et de l'abondance. Alors de l'abondance, ça ne veut pas forcément dire de l'argent, hein. L'abondance, c'est aussi l'amour. Là, on a une abeille effectivement qui représente la ruche avec la production du miel, mais c'est aussi la communauté. L'abondance, c'est aussi la communauté. Bon, traversée par deux épées, mais vous êtes protégé par le bouclier. Et ma foi, il y a quand même une plume ici, donc vous êtes quand même entouré par des énergies célestes, je pense, et que vous êtes guidé donc vers cette situation pour essayer d'en sortir. Alors, justement, on va essayer de savoir un petit peu ce que c'est que cette situation. Alors, cette situation, on parle d'un homme ou une femme. Donc, en fait, cette situation s'adresse à un homme ou une femme. Mais vous voyez qu'ils sont dos à dos, comme s'ils étaient en conflit. Ils sont pas en train de s'embrasser, là. Donc, on est bien dans un conflit. Mais on vous dit que, grâce à l'énergie de la licorne, vous arriverez à trouver une solution en prenant de la hauteur, une solution sage. Pour ça, il faut quand même faire un travail. Ça viendra pas comme ça. Il y aura un travail personnel à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi encore sur d'où vient ce conflit? Alors, ce conflit viendrait, parce que bien sûr, je ne détiens pas la vérité. Pour le coup, là, on a une énergie yin, donc plutôt une énergie féminine, et qui concerne la réalisation de soi. Donc peut-être que en cherchant justement à améliorer votre chemin personnel, vous êtes tombé peut-être dans des énergies un peu trop émotionnelles, un peu trop lunaires. Vous êtes un petit peu à côté de vos pompes, vous pleurez facilement, les émotions, vous êtes hypersensible. Et donc ça vous, peut-être que ça engendre des problématiques, soit dans votre couple, soit avec un membre donc de votre famille, parce que peut-être que vous n'avancez pas au même rythme, peut-être que vous ne vous comprenez plus et que il faudra de la sagesse pour essayer de sortir de ce conflit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, votre but, c'est de vous réaliser, de gravir ce petit, là il y a des petits arbres qui poussent sur le côté, ce tas de pierres secs, de le gravir pour arriver au sommet. Et là, vous avez au sommet, oui, j'y suis arrivée, la réalisation de soi. Donc moi, je pense que dans cette guidance, dans ce choix numéro 2, on est face à une problématique de conflit homme-femme, avec des énergies yin, des énergies yang, donc assez, comment dire, qui, comment dire, hein, comment dire ça, des énergies qui sont opposées, même si elles sont complémentaires. En ce moment, elles sont plutôt opposées. Il y a un manque de compréhension dans les relations.
vous ne pourrez vous en sortir qu'en prenant de la hauteur, en vous protégeant, vous, et en prenant des décisions plutôt sages. Et à ce moment-là, vous aurez de la chance. Alors, comment faire pour essayer de... qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Par rapport à cette problématique d'ombre. J'ai envie de la mettre là, parce que c'est quand même celle-là qui ressort. Alors, ben voilà, on nous dit que déjà, vous vous sentez menotté, vous vous sentez lié, vous êtes limité, et peut-être est-ce dans votre couple, en tout cas c'est dans une relation avec quelqu'un, homme ou femme, peu importe, hein, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas libre, vous manquez de liberté. On vous dit d'aller au bout de vos projets, de vous réaliser. Là, vous ne pouvez pas parce que vous êtes menotté. Et il faut chercher la liberté. Ça, c'est une des solutions. La deuxième solution, c'est de lâcher prise. De lâcher prise pour profiter de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Ça, c'est facile à dire, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Je vous le répète souvent, respirez pour justement trouver une harmonie entre le corps et l'esprit. Et ben voilà, retrouvez-vous, essayez donc de monter votre cocon vibratoire, de monter votre énergie vibratoire, de monter, de prendre de la hauteur pour sortir de cette situation de conflit avec une autre personne, pour essayer donc d'aller au bout de vos projets et d'atteindre la réalisation de soi. Le cocon vibratoire représente en fait votre conscience dans sa totalité. Et donc, pour augmenter son taux vibratoire, il faut avoir des émotions, des énergies positives. Il faut ressentir de la joie, il faut ressentir de l'amour. Si vous êtes dans le conflit, vous redescendez votre taux vibratoire et vous aurez du mal à avancer, à aller au bout de vos projets. Alors, qu'est-ce que vous dit votre corps par rapport à ça? Alors, il nous parle de cassure. Lorsqu'un os se brise, on atteint un point de non-retour et le repos devient obligatoire. Cette carte indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Alors, ça confirme bien à nouveau qu'il est temps maintenant de mettre fin à ce conflit avec cette personne. Alors, je ressens quand même que ça va pas être simple. On est dans une énergie plutôt yang de combat. Alors yin, certes, mais ça c'est votre énergie naturelle des motifs. Par contre, je sens que au niveau du conflit, il y a quand même la protection. Hein. Donc, il va falloir vous battre avec sagesse, pour effacer un petit peu ce conflit. Peut-être qu'il ne disparaîtra pas tout de suite. On va d'ailleurs regarder au niveau du temps, de la temporalité, quand est-ce que ça peut se faire. Eh ben, on nous dit que vous êtes dans le timing divin. Donc pour moi, bah écoutez, ça va. Vous avez pris cette conscience et vous êtes là où vous devez être, au moment où vous devez être. Alors c'est très marrant parce que c'est pendant les vacances en février. Et au moment où je tourne la vidéo, nous sommes vendredi soir des vacances de février. Voilà, je n'en rajouterai pas plus. Donc ça, c'est au niveau du timing. Donc on vous dit bien que maintenant, il est temps de mettre fin à cette situation de conflit. Alors, quel est l'animal, l'énergie caractéristique de l'animal? Ben là, nous avons la baleine. Et donc, on vous dit en fait de chanter pour le monde. Votre instinct vous aidera toujours à vous orienter du bon côté. Rien ne peut vous arrêter et ne peut vous sortir de votre but. Donc on est toujours dans
aller au bout de vos projets. On est toujours dans la réalisation de soi. Ça, c'est votre but. Mais il faut d'abord passer par arrêter un conflit. Alors, ça peut être tout à fait professionnel aussi, hein. Ça peut être le terme d'un contrat professionnel voilà, qui ne vous correspond plus. En tout cas, on vous dit que avec l'énergie de la baleine, vous arriverez à augmenter le pouvoir et l'harmonie de votre âme. Donc, votre âme vous demande en fait de suivre votre instinct, votre intuition pour arriver là où vous voulez aller au bout de vos projets. Et ça passe par stopper ce conflit. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous dit qu'il faut se séparer. Donc, il y a une séparation peut-être avec un patron, avec un collègue. En tout cas, on vous dit que vous vous séparez ou vous déménagez et ce que ça entraîne un coût financier. Donc, effectivement, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou amical, en tout cas, cette séparation aura un impact financier. Voilà, on va pas se mentir, quelque part, vous y laisserez peut-être des plumes, ou vous en avez déjà laissé, vous avez commencé à en laisser, que ce soit par payer un avocat, aller au chômage, je ne sais quoi, en tout cas ce qui résonne pour vous. Mais sachez quand même que vous êtes aidé par un proche. Un proche vous aide, parce que votre vie, elle est quand même un petit peu compliquée en ce moment. On va pas se mentir, mais là, au mois de février, il va se passer, pendant les vacances, il va se passer des choses. Donc, faites-vous aider par un proche. Si vous savez pas où aller, que vous êtes en train de déménager ou que vous avez perdu votre emploi ou que sais-je vous le souhaite pas, mais c'est malheureusement des choses qui arrivent. Vous pouvez demander une prise en charge, même à votre employeur, si vous sentez, ou votre partenaire de travail. Vous pouvez demander d'adapter pour qu'au niveau financier, vous ne soyez pas au fond du gouffre. Voilà, et sachez que, en tout cas, vous avez une forte force de résilience parce que vous avez de l'influence, vous savez coacher les choses. Donc, quand vous allez vous prendre en charge, vous allez vous coacher vous-même et vous allez réaliser un changement positif. Donc, gardez votre leadership pour avancer. C'est vraiment essentiel. Alors, j'espère que vous me suivez, que c'est assez clair. Pour moi, ça l'est à peu près. Donc, j'espère vous me dire en commentaire si j'étais assez claire. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel? Eh bien, on nous dit qu'au niveau des sentiments, il faut prendre le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Prenez le temps. Vous vous sentez coupable par rapport à ce conflit. Et votre cœur bat de plus en plus vite parce que vous pensez que vous allez devoir faire quelque chose et ça vous fait peur, ça vous fait battre le cœur. Donc, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi le soulagement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez y aller. Donc, on vous dit de bien réfléchir profondément, calmement aux sentiments que vous ressentez actuellement pour prendre la bonne décision. On nous dit que vous vous sentez quand même coupable et que ça vous empêche d'aller vers le bonheur. Et on nous dit aussi que votre cœur bat la chamade et de savoir pourquoi il bat. Et sachez, comprenez pourquoi il bat vite. Est-ce que c'est la peur ou c'est justement le soulagement de voir la fin de ce conflit et de pouvoir passer à autre chose? Alors, que nous disent les artisans de lumière? Ah ben, ils nous disent de vous amuser, que maintenant il est temps de prendre du bon temps et de faire la fête.
Ça tombe bien puisque vous êtes pris en charge par un proche et donc du coup, peut-être qu'une amie, une meilleure amie, une sœur, pourquoi pas, même une collègue de travail, quelqu'un, va vous prendre en charge pour, vous amener, pour essayer de vous amuser, de vous changer les idées et vous pourrez mieux, à nouveau, réfléchir un petit peu à la situation après. Alors là, on nous dit que vous aurez un rite de passage. Donc on comprend à nouveau qu'on passe de l'ombre à la lumière et qu'il faut passer par cette porte. Donc il n'y a rien à faire, il faut passer cette épreuve du conflit. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, il y a un éclair là qui représente pour moi le conflit. Et cet éclair va casser quelque chose et il y aura le avant ce conflit, il y aura un après. On appelle ça une forme d'initiation, pourquoi pas, hein, c'est une initiation vers un autre mode de vie. Hein. Et on nous parle d'un grand rassemblement. Donc vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'une tribu et vous serez entouré et conseillé au sein d'une... c'est pas là où j'avais la meute, là, je sais plus. Vous serez entouré en tout cas et conseillé, je pense avec sagesse, pour prendre une décision par rapport à ce conflit. Alors maintenant, que nous dit l'univers? Alors l'univers, il nous dit, justement, amusez-vous, mettez de la légèreté. Donc la plume c'est très symbolique. La plume, effectivement, ça peut être la légèreté. Ça peut être aussi prendre la plume pour écrire. Donc si vous avez besoin de coucher sur le papier vos émotions, faites-le. Et ensuite, vous les brûlez. Ça part dans l'univers. Vous remettez à l'univers votre tracasserie. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes aidé par les anges, pour ceux qui croient au monde angélique. Donc, on nous dit ici que dans l'univers vous dit que vous êtes soutenu par les anges. Donc vous êtes pris en charge aussi dans le monde terrestre, mais aussi dans le monde céleste. Donc vous n'êtes pas seul. Alors justement, on dit aussi que les fées sont avec vous et saupoudrent de leur magie votre monde pour qu'il devienne enchanté. Donc laissez-vous porter, ça va avec la joie, ça va avec l'amusement. Et ici on nous dit qu'il y a des messages cachés, que les guides essayent de rentrer en contact avec vous, qu'il faut vous ancrer, respirez profondément, fermez les yeux et écoutez à l'intérieur de votre cœur. Et c'est dans le silence de votre esprit que vous recevrez les réponses que votre âme recherche. Ça, c'est beau. Hein. Là, on vous dit clairement que l'univers est avec vous. Hein. Il est avec vous et qu'il est prêt vraiment à vous envoyer des messages pour peu que vous sachiez évidemment les décrypter. Donc si vous croisez une plume, peut-être que c'est un message de l'au-delà, d'un défunt, d'un ange, peu importe, du monde invisible. Poussière de lumière, on est aussi dans le monde des élémentaux, hein, les fées. Et les fées s'amusent, elles prennent soin de la terre, mais elles sont aussi là pour s'amuser, pour donner de la joie, de la gaieté. Et on vous dit d'être focus sur les messages de l'univers. Voilà mes petites graines de lumière. On parle de lumière. Alors, on va terminer par la dernière carte donc de le féminin sacré. Nous sommes donc dans la période d'Ostara, qui est la fête païenne des magiciens, hein, des sorciers. Et donc, du coup, j'ai eu envie de choisir une carte tirée de la thérapie de la femme sorcière. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de vivre le présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Voilà. Donc ça, c'est le message donc de guérison. Voilà, donc ça me semble assez simple. Hein. Il y a un conflit qui existe.
un conflit assez, je dirais, où il y a besoin de se battre, mais vous savez vous protéger, vous avez confiance en vous, vous êtes protégé au niveau céleste également. Vous êtes pris en charge autour de vous. On vous demande effectivement de rester dans un niveau vibratoire élevé, justement pour pouvoir entendre les messages cachés. Donc, pour cela, soyez dans la joie, amusez-vous, euh, euh, allez dans la nature, chantez, dansez, faites quelque chose qui vous plaît, essayez de ressentir de la joie. Et vous prendrez de la hauteur pour faire face à ce conflit et vous verrez que vous allez dédramatiser les choses, que vous allez y réussir, y parvenir et que ça va marcher. Voilà, alors je vais terminer ce tirage du choix numéro 2, pardon pour la caméra qui bouge, du choix numéro 2 par voilà, la carte de Lenormand et nous avons l'enfant intérieur. Et qui est quoi? Je vous le donne en mille, une petite fée. Voilà, donc clairement, ce message, c'est de vous amuser, de alléger la situation, la voir sous un angle un peu différent, et vous verrez que tout se passera pour le mieux. Voilà, écoutez, j'ai terminé le choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, vous aura donné des idées. En tout cas, ça, c'est mon souhait. C'est pour ça que je passe du temps pour faire ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ma guidance vous a plu, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et surtout, mettez-moi en commentaire ce que vous avez apprécié dans ma guidance. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le choix de la sélénite, bâton de sélénite. Donc mes petites graines de lumière, je vous remercie d'être là déjà et puis de me faire confiance. Et je voulais vous dire aussi, vous expliquer un petit peu que j'avais donc dû tirer les cartes au préalable parce que sinon ça aurait été trop long étant donné que j'utilise plusieurs oracles. En tout cas, sachez aussi que cette guidance est protégée par mon guide qui est pour moi l'archange Michael, donc ce n'est pas rien. Cette guidance est protégée au niveau énergétique, vous ne craignez rien, et tout ce que j'essaye de vous apporter provient en fait de la canalisation de ce qui m'arrive dans la tête et que je vous ressors. Quelquefois, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. Ça sera à vous de me le dire. En tout cas, je dis les choses. Encore une fois, si ça ne vous convient pas, vous mettez vous arrêtez, soit vous changez, vous revenez sur un autre numéro, soit cette guidance, elle n'est pas faite pour vous et ce n'est absolument pas un problème. Donc de toute façon, on va tirer tout de suite les cartes des énergies actuelles et vous saurez tout de suite si cette guidance est pour vous ou pas. Allez, on y va. Voilà. Alors, quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies? Et n'oubliez pas que ici on est dans résoudre en fait un problème, une blessure, un blocage, une nécessité de soin de quelque chose. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. Choix numéro 3, la sélénite. Quelle est votre énergie du moment? Est-ce que ce message est pour vous? Alors nous avons le chat de l'aiguille. Intentionnalité. Le champignon galactique. Mamma mia. Oh. Elles sont magnifiques ces cartes. Et nous avons dans la main se sentir en sécurité. D'accord. Ensuite, nous avons l'agneau et la bienveillance. L'horloge et la patience. Et l'arbre de vie.
Alors, écoutez, honnêtement, je trouve que ces cartes sont plutôt positives. Alors, ce que je ressens quand même, pour vous, le choix numéro 3, c'est que vous avez un besoin de vous sentir en sécurité. Alors, soit vous avez besoin de vous reprendre en main, soit vous avez besoin de reprendre en main une situation. Vous voyez ce qui résonne avec vous, d'accord? Donc, on nous dit là, par exemple, que vous de regarder par le chat d'une aiguille. Donc, en fait, au lieu de partir dans tous les sens et de regarder à 360 degrés, il faut vous mettre focus sur cette situation à laquelle vous venez de penser quand je vous ai dit vous sentir en sécurité. Donc, vous focalisez, là on a des aiguilles partout, on a un œil. D'ailleurs, au niveau de la, ici, même si c'est une horloge, on pourrait penser que c'est un œil également. Donc, on se focalise, pour le coup, sur la situation. Et on part pas dans tous les sens. On garde son intention. On pose une intention. Peut-être que l'intention, c'est « je me sens en sécurité ». Alors, pour le coup, ça pourrait s'expliquer par le fait que, ici, nous sommes dans la matrice divine, et que là, effectivement, dans cette matrice divine, on est en sécurité. C'est trop mignon, ce champignon galactique, là. Il y a un petit cœur ici. Bon, on sait pas trop ce que c'est galactique, donc voilà. Mais on est dans la matrice, donc du coup, on est dans la terre, dans la mer, dans la matrice. Et donc du coup, c'est peut-être ce sentiment-là de sécurité que vous avez envie de retrouver. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Autour de vous, même vous ressentez de la bienveillance pour vous-même et pour les autres. Donc c'est quelque chose qui est quand même très positif, c'est que vous n'êtes pas entouré de personnes malveillantes. Par contre, on vous dit qu'il va falloir de la patience et que ça, retrouver sa sécurité, poser l'intention de se sentir en sécurité, c'est pas pour tout de suite maintenant. Il va falloir être patient. Et pour y arriver, on vous dit qu'il faudra vous interconnecter, donc grâce à l'arbre de vie, donc aussi bien vous ancrer dans la terre que d'avoir la tête dans les étoiles. Donc en fait, quelque part, on vous demande de vous aligner. Donc je pense, pour l'instant, de ce qui ressort ici, que vous êtes un peu dans une période d'instabilité. Instabilité au niveau de vos pensées, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop où aller, quoi choisir, et vous vous sentez pas en sécurité. On vous dit que vous l'êtes si vous restez focus sur votre chemin de vie, que vous êtes entouré de bienveillance, mais qu'il faut rester patient et de rester connecté entre le monde spirituel et vous restez ancré dans la matière. Vous pouvez pas partir comme ça, voilà, dans les nuages en permanence. Non, on est sur Terre, on est incarné ici. C'est pour vivre des expériences et en tirer des leçons. Mais quelque part, voilà, je dirais que vous vous sentez dans un climat d'insécurité. Alors, je vais garder cette carte-là. J'espère qu'on la voit. Et on va se focaliser sur ce sentiment de sécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies antérieures ou dans votre passé proche, en tout cas avant le présent actuel? Alors, on nous parle de l'Asie et on nous parle de la chevalerie. On nous parle du syndrome du sauveur et de l'ancrage. Tiens. On a 2 arbres de vie. C'est pas pour rien. Ça confirme. Quand on a des cartes comme ça qui reviennent, ça confirme évidemment, ça rajoute de la force dans l'énergie qu'on veut nous faire comprendre. Donc ici, on nous parle de chevalerie, donc un combat que vous avez mené dernièrement, je pense,
pour essayer justement de retrouver une certaine sécurité. Alors ça peut être dans plein de domaines. Vous pensez à une situation dans laquelle vous êtes senti auparavant, il y a peu de temps, ou peut-être que c'est dans une vie antérieure, hein, mais que vous vous êtes senti en insécurité et que vous avez dû prendre les armes pour vous battre, pour garder justement votre intégrité. Et on nous parle de l'Asie, donc encore une fois, donc il n'y a pas de religion, hein. Moi je suis pas là pour faire du prosélytisme, hein. On nous emmène en Asie. Est-ce que vous avez fait un voyage en Asie? Est-ce que vous vous approchez des philosophies bouddhistes? Est-ce que, parce qu'on a quand même alors c'est pas tout, normalement c'est safran la couleur, hein, du Bouddha, mais nous avons le Bouddha. Donc vous avez quand même on va dire la protection donc de cette divinité bouddhique, et donc qui est autour de vous. Alors, le sentiment d'insécurité, il pourrait venir en fait du fait que vous avez le syndrome du sauveur. Vous avez quelque part envie, besoin de venir à l'aide à tout le monde. Donc, ce syndrome du sauveur, vous voyez, c'est lourd quand même à porter. Et quelque part, ça peut entraîner un déséquilibre. C'est lourd, les épaules, elles sont lourdes. Alors peut-être que vous avez mal au cervical aussi. Ça, c'est possible, hein. Le syndrome d'insécurité, c'est plutôt les lombaires. Donc c'est possible que vous ayez des problèmes de colonne vertébrale, que ça soit au niveau cervical, au niveau lombaire. En tout cas, je pense qu'il va falloir sortir du syndrome du sauveur pour retrouver une harmonie, une double harmonie, hein, entre donc retrouver votre place, l'alignement entre votre côté spirituel et votre côté incarné. Et ça ne passe pas, c'est trop lourd pour vous, ça ne passe pas par le syndrome du sauveur. Alors, toutes les personnes qui sont... Il n'y a pas besoin forcément d'être guérisseur, hein, il n'y a pas besoin forcément d'être dans le milieu médical. C'est pas dans ce sens-là, c'est sauveur dans le sens où dès que quelqu'un a un problème, dès que quelqu'un a besoin d'aide, hop, vous êtes là et vous allez dépenser toute votre énergie jusqu'à vous épuiser, parce que là, il est quand même épuisé de porter cette lourde tâche de vouloir sauver le monde, rien que ça, parce que là, on voit quand même que c'est le monde. Et donc, quelque part, ce syndrome du sauveur, il faut l'alléger. On peut pas le supprimer parce qu'on l'a tous. On est tous à la fois, on tourne, on est tous à la fois sauveur, bourreau, victime. On tourne dans ce triptyque-là. Donc, mais il faut alléger. Il faut alléger pour retrouver un alignement, vous redresser et retrouver votre alignement ciel-terre. Enfin, moi, je le vois comme ça. Arrêtez de vous battre. Peut-être que vous devez vous rapprocher un petit peu de la spiritualité, hein, de vous focaliser un petit peu sur un côté de la spiritualité qui vous plaît. Peu importe, vous me direz s'il y a des choses qui vous parlent. Et donc, à mon avis, il faut alléger ce pauvre homme qui est en train de porter la misère du monde sur ses épaules. Et je ne serais pas étonnée que vous ayez mal au cervical. Dites-le moi en commentaire, hein. Ça me ferait bien plaisir. Alors, eh ben, on parlait de cervical. Qu'est-ce qu'on voit ici? La corde. Donc, ce personnage, en fait, cette silhouette, a une corde au cou, prêt à être pendu. Donc, on a encore au niveau des cervicales qui serrent. Ne vous laissez pas étouffer. Prenez votre juste place. Donc, positionnez-vous, sortez du syndrome du sauveur. Allégez-le, en tout cas. Le cristal inspirant, tiens, c'est une des cartes que j'ai eues. Prenez un cristal qui vous parle pour essayer justement de vous sentir en sécurité, de vous ancrer. Donc, au niveau de l'ancrage, une qui est bien, comment dire, efficace, c'est la cornaline.
La cornaline, c'est une pierre rouge qui est reliée directement au chakra racine. Mais en tout cas, une pierre rouge, ça peut être du corail aussi. Donc les pierres rouges sont les pierres qui vibrent avec l'énergie du chakra racine. Il faut vous ancrer. Avec la corde, vous allez encore une fois partir en l'air. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas vous laisser faire, de pas voilà, rester bien ancré dans à votre place. Aidez-vous des pierres. La lithothérapie, c'est quelque chose qui est aidant. Je ferai une vidéo par rapport au nettoyage, parce que c'est bien d'en avoir des pierres, mais il faut savoir les nettoyer. Elles se nettoient pas toutes de la même façon. Et vous avez la blessure du rejet. Donc, je pense clairement que vous avez été à un moment donné, et que vous l'êtes encore, puisque la situation n'est pas réglée, que vous avez été rejeté par parce que vous vous sentez, parce que vous êtes différent des autres. Et vous vous sentez différent et vous avez du mal à l'assumer. Et du coup, bah, vous vous sentez en insécurité parce que on peut vous malmener, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et donc, bah, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas bien dans votre peau parce que vous vous sentez pas à votre place. Et donc, ne vous laissez pas faire et reprenez votre juste place, votre souveraineté. Et on voit justement que votre corps ici bouillonne. C'est-à-dire que vous avez de la colère et de la rage. Donc non seulement vous pouvez avoir donc ces problèmes de dos que je vous disais, là, de cervical et de lombaire, mais en plus la colère et la rage sont des émotions qui font sortir des plaques d'eczéma. Donc en plus vous pouvez avoir des problèmes de peau. Donc respirez, ne vous laissez pas étouffer par la corde, respirez et visualisez de la lumière autour de vous. Inspirez-vous des cristaux. Voilà, détachez-vous de la situation. Encore une fois, vous pensez à une situation, j'en suis certaine. Moi, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je ressens ça. Je ressens que quand même, vous avez été rejeté. Rejeté parce que vous êtes différente et vous vous sentez différent et les autres vous sentent différents. Et ça vous met mal à l'aise et ça les met mal à l'aise parce qu'ils ne contrôlent pas. Ils sentent qu'ils n'ont plus de prise sur vous, la main mise sur vous. Et ça vous, quelque part, ça vous énerve. Hein. Donc, laissez passer, laissez passer. Alors, justement, à quel moment on nous dit que ça vaut la peine d'attendre le bon moment, en fait. À la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune, ça doit tomber. Vous regardez. Vous regardez. Et vous voyez, on vous dit encore une fois que la patience est requise. Donc, ça va pas se faire tout de suite. Je vous le cache pas que cette situation de démêlage de nœuds liés à ce sentiment, à cette blessure de rejet qui peut remonter loin, qui peut à nouveau, ça peut remonter à des vies antérieures. Hein, on est d'accord. Hein. Et donc vous êtes battu contre ça, mais vous êtes toujours dans le cercle vicieux du rejet. Et donc dans un sentiment perpétuel d'insécurité. Donc, il va falloir effectivement essayer de changer cette situation. Alors, on vous dit qu'il faut attendre, que c'est pas pour tout de suite. Bon, je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider comme animal totem? La girafe. La girafe, avec son grand cou, en fait, elle vous dit de prendre de la hauteur et donc de voir les choses au-delà des apparences. Vous êtes capable de faire, de choisir le bon chemin. Voilà, vous devez rester authentique et égal à vous-même. Oui, oui, je n'en doute pas, c'est facile à dire, je sais, je suis passée par là aussi. Mais je pense que c'est assez logique ce tirage en fait. Cette situation dans laquelle vous vous trouvez, à mon avis, qui remonte quand même assez loin. Il me semble que j'ai vu le 8 quelque part, qui est le 8 qui est le karma, hein.
À mon avis, ça remonte d'assez loin. Cette blessure de rejet, elle peut même venir d'un transgénérationnel, donc faut peut-être nettoyer un petit peu ça aussi. En tout cas, pour l'instant, on vous dit d'être patient, que votre différence, il faut l'assumer du mieux que vous pouvez. Essayez de rester authentique et c'est en tout cas le bon chemin qui est à prendre. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça c'est pour après. Niveau professionnel. Alors on nous dit qu'il y a une réussite, un accomplissement, une satisfaction et des responsabilités. Donc visiblement, au niveau professionnel, ça se passe plutôt oui. Ah ben non, ça se passe pas bien justement, puisque vous êtes en dépression, en maladie, en épuisement. Alors voilà 2 cartes complètement contradictoires. Donc ça me laisse penser que vous êtes en vous-même, vous êtes en contradiction avec ce que vous êtes vous et ce que vous montrez aux autres. Et ça vous rend instable. Vous êtes, ça vous met dans une situation d'insécurité. Donc à la fois vous êtes en dépression, maladie, épuisement professionnel, bon, faut prendre soin de votre santé. Et ça, vous le faites quand vous êtes toute seule chez vous, vous vous cachez dans un coin, vous vous mettez dans votre fauteuil, sous votre couette, et vous ruminez que, en fait, qu'est-ce que je fais dans ce monde où je me reconnais pas, personne ne me comprend, sans rentrer dans la victimisation, mais essayez quand même de trouver un équilibre entre ce que vous êtes à la maison et ce que vous montrez au travail, parce que ça, c'est épuisant de toujours jongler entre oui, ouais, tout va bien, ouais, ouais, maman, je vais bien, c'est la bonne copine et tout, et quand vous êtes à la maison, en fait, vous pleurez, vous couchez, voilà, vous ruminez, ça va pas. Et la troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit en fait? Qu'il faut vous adapter. Et que le fait de vous adapter, ça vous donnera des compétences, une compétence supplémentaire qui vont valoriser vos talents. Vous êtes quelqu'un qui s'adapte aux situations. C'est pour ça que vous savez si bien jongler. Vous montrez 2 visages. Vous vous adaptez aux situations. Alors ça, c'est une qualité. Mais il faut la garder pour votre niveau professionnel, de savoir vous adapter aux différentes situations, certes, mais pas pour que ça vous bouffe et que quand vous rentriez à la maison, vous soyez complètement épuisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça me semble assez parlant en tout cas. Je ne sais pas si ça vous parle à vous. J'espère que ça vous parle en tout cas. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau relationnel? Alors au niveau relationnel, on parle d'attirance, de couple d'âme, on parle de flammes jumelles et d'engagement. Alors, écoutez, moi je ne sais pas, mais dans votre couple, dans votre relation à l'autre, ça a l'air d'aller plutôt bien. On nous dit que l'attrait, en fait, avec votre âme sœur va au-delà de la superficialité. Donc, avec votre âme sœur, vous êtes vous-même. Vous pouvez être authentique. Vous n'êtes pas obligé de jongler avec 2 visages. Que votre flamme jumelle. Alors, je suis pas très calée sur les flammes jumelles. Je vous dis ce qui est écrit. Hein. Elles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment, je dirais que vous avez avec votre âme sœur, votre autre, vous avez vraiment quelque chose en commun qui fait que justement, ça vous permet d'être authentique et d'être vous-même. Et quelque part, c'est quand même le but de l'incarnation, c'est d'arriver à être soi-même. Donc, j'espère en tout cas que dans votre relation à l'autre, ça se passe bien. Et on vous dit justement que vous êtes engagé avec cette personne. Pour moi, vous êtes déjà engagé et c'est cette personne qui va vous aider à démêler un petit peu tout ça. Et c'est cette personne qui va être à la base de votre retour à la sécurité en vous-même en fait. Donc, je pense que vous pouvez faire confiance à votre alter ego si vous êtes en couple évidemment. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être
soit quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. C'est tout à fait possible aussi, hein. Vous êtes peut-être pas en sécurité en ce moment parce que vous êtes seul. Donc ces cartes-là ne vous concernent pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez trouver une âme sœur en attirant donc la personne qui vous convient. Ça, c'est dans le cas où vous seriez célibataire. Dans le cas où vous êtes en couple, ne changez rien, visiblement. Pour vous, tout va bien. Alors, eh ben voilà. Donc ici, les artisans de lumière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben, ils nous disent non. Non à la situation. Donc, arrêtez de jouer à double face. Arrêtez d'être quelqu'un de différent. De vouloir être le sauveur du monde. On vous dit d'arrêter ça. Faites une pause. Dites non. Voilà. Transformez-vous. Et à ce moment-là, vous aurez une guérison. Donc, je vais aller essayer d'aller dans l'ordre. Dites non. Faites une pause en remplissant, en vous ressourçant par rapport à cette situation. Donc là, on montre, remplissez votre puits. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est devenu sec, vous êtes triste, vous avez besoin de retrouver la fluidité, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, la paix, des énergies yin, la lune, l'eau, vous voyez, vous avez besoin de retrouver la beauté, les fleurs, de vous ressourcer pour arriver à ce que les choses changent en profondeur. C'est-à-dire que là, on a la transformation. Donc, vous passez carrément d'une situation à une autre. Donc, pour moi, c'est assez clair, hein. Cette espèce de double personnalité que vous êtes obligé de prendre pour vous sécuriser, pour vous sauvegarder, il va falloir progressivement l'abandonner afin de vous transformer et de devenir vous-même. Alors, qu'est-ce que nous dit l'univers par rapport à ça? Ah ben, écoutez, je vous dis qu'en plus, je tire les cartes comme pour moi, hein. Donc, nous avons l'alignement. Donc, ça vient rejoindre encore une fois tous les arbres de vie. On est dans l'alignement. Voilà, donc vous avez de puissantes vagues énergétiques qui vous traversent, des fortes vibrations, vous êtes secoués. Et donc maintenant, il est temps de lâcher prise. On l'a vu aussi ça, de lâcher prise, de vous élever. Hein. Il faut arrêter de nager à contre-courant et il faut vous aligner avec l'univers. Le ciel, vous et la terre. Alignement, ancrage. Et vous arriverez à retrouver votre équilibre. On vous dit que vous avez un pouvoir de guérison. Donc vous avez la force de le faire. Il faut que vous trouviez un moyen. Il faut que vous arriviez à trouver le pouvoir magique qui est en vous, qui va vous aider à guérir de ce manque de sécurité. Donc là, on vous dit de retrouver de l'énergie juste en frottant les paumes de main et de retrouver en fait votre énergie. Vous pouvez le faire aussi avec vos pieds. Vous vous asseyez, vous faites ça avec vos mains, vos pieds. Vous allez voir que ça fait circuler à nouveau les énergies, que vous allez sentir le flux et vous le faites vigoureusement, hein, vraiment pour sentir jusqu'à temps que vous ayez chaud, que vous sentiez à nouveau la chaleur, l'énergie vous envahir. Et qu'est-ce qu'on nous dit l'univers? Que vous serez à ce moment-là libéré. En ce moment, il y a une libération profonde qui s'opère en vous. L'univers a entendu vos prières et vos demandes et vos intentions. On retrouve l'intention, le focus. On retrouve ça, donc ça confirme ce qu'on disait au départ. Respire un grand coup, on dit encore de respirer, allez. Et saluer cet air nouveau qui arrive. Voilà. Donc, l'alignement, ça passe par vous allez être bousculé, vous allez voilà, être blackboulé dans tous les sens, mais à la fin, grâce à votre pouvoir de guérison, grâce à votre intention, vous allez réussir à vous libérer. Waouh! Alors là, j'avoue que je trouve ce tirage très positif et vraiment, ça donne envie de s'y mettre.
Alors, qu'est-ce que nous dit la femme sacrée sorcière? Elle nous dit, tiens donc, elle nous dit que vous vous protégez, et que c'est l'ego qui prend le dessus. Et donc, il faut écouter votre cœur. Donc, quelque part, laissez l'ego tranquille. Vous êtes en capacité, vous avez le pouvoir de guérison. Vous avez en vous tout ce que vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire pour sortir de cette situation. Révélez-vous, transformez-vous, devenez vous-même. Soyez dans l'amour, soyez dans la joie et enracinez-vous, alignez-vous avec l'univers. Vraiment, je ressens que des très très bonnes énergies. C'est pour moi vraiment, je ressens comme un élan. Même si vous avez l'impression quelque part qu'il y a un boulet qui vous traîne, en fait, vous êtes en train de vous enraciner et de trouver l'équilibre. Donc, attention de trouver justement l'harmonie. C'est pas un boulet qu'il faut, c'est vraiment un ancrage. Et donc de vous aligner grâce à l'ancrage. Alors, on va terminer. Waouh, je kiffe complètement ce troisième tirage. Bon, les autres étaient différents. C'est ça, là. Hop. C'était différent. Les trois énergies étaient vraiment différentes. J'espère que, en tout cas, celle-là vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir les autres si jamais celle-ci ne vous parle pas. Et je vais donc conclure par une carte. Hop, elle est là. Eh bien, c'est la carte numéro 1, l'escargot, le cavalier. Alors, c'est ça veut dire en fait que vous allez avoir justement quelque chose de nouveau. C'est le 1, c'est le début. Le 1, c'est le chiffre du début. Par contre, c'est un escargot, donc ça va pas se faire du jour au lendemain, on est d'accord. Et on retrouve le champignon. Vous vous souvenez de la matrice? Le champignon galactique? Mais il est là aussi, le champignon galactique. Et nous avons le lys. Le lys, c'est la symbolique de la sagesse, et on a la coccinelle, qui est le bonheur. Il y a plein de jolies images qui représentent. Voilà. Alors le cavalier, il a l'air de foncer, il est à fond, mais il est sur un escargot. Donc, moi, je pense que vous êtes dans la bonne direction. Il va de l'avant. C'est un nouveau départ. Quand vous aurez réussi à dépasser ces deux personnages qui sont en vous et qui se bagarrent, hein, ça peut être d'ailleurs votre cœur et votre ego. Hein, il y a une espèce d'opposition en vous. Il faut que vous arriviez à vous unifier. Et ça, vous y arriverez par l'alignement. Vous serez libéré, enfin, et ça va se passer. Bon, voilà, il faut prendre son temps, encore une fois. C'est pas pour demain, mais ça va arriver. Il y a un travail personnel à faire sur vous. Et donc, bah, écoutez, je vous souhaite que vous y arriviez. Si vous avez besoin de discuter, vous avez la possibilité de le faire directement sur les messages. Je réponds à tous les messages. Et puis, vous avez aussi mon adresse mail qui est l'âme de Bathilda @gmail.com. Voilà, tout ça c'est dans la barre de description. Hein. Vous avez mon site internet, vous avez mon canal Instagram, Facebook et Pinterest. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des demandes à faire ou des explications particulières. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà les petites graines de lumière, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette guidance, de m'avoir écouté, et j'espère surtout que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous a permis de pouvoir envisager l'avenir autrement. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et je vous embrasse. À bientôt.